Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI est attendu ce dimanche à Dakar au Sénégal. Une visite officielle durant laquelle le souverain marocain prononcera un discours à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la Marche verte. Sébastien Ajavon est libre, jugé en comparution immédiate au Bénin pour une affaire de trafic de drogue. L'homme d'affaires béninois a été relaxé ce vendredi 4 novembre pour insuffisance de preuves et au bénéfice du doute. Et puis, défi de la libération du transport aérien en Afrique. Plusieurs stratégies sont envisagées pour redynamiser ce secteur. 8% de croissance sont annoncés sur les 5 prochaines années. La manifestation de l'opposition qui était prévue ce samedi 5 novembre 2016 en République démocratique du Congo n'a finalement pas eu lieu. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les militants de l'opposition qui se sont réunis autour du domicile de leur leader Étienne Tshisekedi. Le chef de la police a déclaré que tout rassemblement de plus de 10 personnes sera dispersé. Notons que l'opposition demandait une nouvelle fois le départ du pouvoir du président Joseph Kabila à l'expiration de son mandat le 20 décembre 2016. Visite officielle du roi marocain Mohamed VI ce dimanche à Dakar. Le Sénégal est le premier partenaire du Maroc en Afrique subsaharienne avec 12% des exportations et le 8e fournisseur du royaume dans la sous-région avec 2,13% des importations. Plusieurs conventions bilatérales vont être signées par le souverain et le président sénégalais Macky Sall. Idolette Mirabel Bissou. Ce 6 novembre 2016, la coopération Sud-Sud va être marquée d'un nouveau saut diplomatique sur le continent. Le roi du Maroc, Mohamed VI, entame ce dimanche une visite officielle au Sénégal. Après le tête-à-tête avec son homologue Macky Sall, des conventions bilatérales dans différents domaines vont matérialiser cette visite du roi en terre sénégalaise. À noter que Mohamed VI prononcera le traditionnel discours à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la Marche verte depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Le seul fait d'avoir choisi le Sénégal pour y prononcer un discours historique traditionnel est symbolique de la nature de la relation. Je ne trouve pas en vérité les mots qui conviennent pour caractériser cette forme d'amitié et d'amour pour notre pays. Je ne voudrais pas qualifier de Sa Majesté de roi africain, mais il est clair qu'il a une vision de ce que doit être l'Afrique de demain. Il a une ambition pour le continent. Le Sénégal est le premier client du Maroc en Afrique subsaharienne avec 12% des exportations et le 8e fournisseur du royaume chérifien au niveau de la sous-région avec 2,13% des importations. En juin 2016, des hommes d'affaires des deux pays ont échangé à Dakar sur les formes de coopération économique, notamment en ce qui concerne le partenariat public-privé. À noter que 7 secteurs industriels ont été évoqués. Il s'agit du secteur de l'automobile, du textile, des matériaux de construction, des industries métalliques et métallurgiques ainsi que des TIC. Il y a un groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc qui va se réunir ici à Dakar et les deux chefs d'État, c'est-à-dire le président du Sénégal et le roi du Maroc, vont co-présider cette réunion. Le Maroc investit énormément au Sénégal. Il y a énormément d'entreprises qui ont été sollicitées lors de la dernière visite du roi. Beaucoup de contrats ont été signés dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de la construction. Vous avez des banques marocaines qui sont installées. Donc, une partie de l'économie du Maroc va se jouer ici, en terre sénégalaise. La mise en place d'un groupe d'impulsion économique en 2015 et la promotion du partenariat public-privé confèrent en outre une importance particulière à la coopération institutionnelle entre les deux pays, en ce sens que ces initiatives renforcent le cadre de pilotage économique bilatéral. C'est la 3e visite du roi Mohamed VI en terre sénégalaise. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été relaxé ce vendredi 4 novembre au bénéfice du doute. Arrivé 3e à la présidentielle, il avait passé 8 jours en garde à vue après la saisie le vendredi 28 octobre de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société. Jaren Diaye nous donne plus de détails. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon relaxé au Bénin.
Au terme d'une audience de plus de 10 heures, le président du patronat du Bénin et 3 co-inculpés ont été remis en liberté ce vendredi 4 novembre 2016. Le parquet estime que le délit n'est pas constitué. La décision qui est rendue n'étonne personne, puisque nous avons été, à cause de cette séquence, je veux dire, complètement ridicule à la face du monde. Il y a un autre problème qui est géopolitique. Vous n'êtes pas sans savoir que des bases de la DEA sont implantées un peu partout. Il y en a une au Nigeria, il y a des experts qui travaillent également sur la zone près du Togo, il y en a au Ghana, il y a également une base qui est au Cap-Vert de la DEA parce que le Bénin, donc les rapports de l'Observation internationale des drogues le disent, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des plaques tournantes en direction du Nigeria. Nous sommes factuellement dans l'œil et dans le collimateur international. Sébastien Ajavon a toujours dénoncé être victime d'un complot. Dès sa sortie du palais de justice, l'homme d'affaires a prôné un message de paix et de pardon, un discours salué par bon nombre d'observateurs. Monsieur Ajavon a des troupes derrière lui. Cependant, il a su maintenir ses troupes. Par le comportement de M. Ajavon, il y a eu un calme. Il a fait confiance à la justice de son pays, c'est très bien. Les partisans et sympathisants de l'homme d'affaires arrivé 3e à l'élection présidentielle de mars 2016 sont tout au long de la procédure restés mobilisés. Pour certains, les répercussions et tractations politiques après cette affaire de stupéfiants ne sont pas à l'ordre du jour. Je n'ai pas encore entendu parler de démission de ces partisans du gouvernement. Ça voudra dire tout simplement que pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de scission au niveau ni de l'appareil gouvernemental, ni au niveau des alliances. Il serait prématuré aujourd'hui de faire des liens entre cette affaire et puis le pouvoir en place. Je crois que ce serait non seulement prématuré, mais ce serait aussi inexact de le faire. Je pense qu'il faut laisser la procédure aller à son terme. Je pense qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui. On est très content de voir que la justice a fait un travail extraordinaire, mais il y a des questions qui se posent. Cette drogue a été introduite par qui dans ce conteneur ? Il aurait fallu le relaxer purement et simplement, d'une part, et d'autre part, nous estimons et nous pensons que la justice va continuer à faire son travail parce que cette drogue provient quand même de quelque part. Sébastien Ajavon avait été arrêté le 28 octobre 2016 avec 3 de ses employés suite à la découverte sur le port de Cotonou de près de 14 millions d'euros de drogue dans un conteneur chargé de cartons de gésier de dinde et destiné à sa société Common SA, spécialisée dans l'importation et la commercialisation de produits congelés. C'est une grande première en matière de lutte contre le sida. Un essai clinique d'ampleur a démarré en Afrique du Sud, pays qui compte le plus de séropositifs au monde. La toute première injection a eu lieu ce jeudi 3 novembre à Soweto, mais également dans le reste du pays. Au total, une quinzaine de centres médicaux expérimentent ce vaccin, où plus de 5000 Sud-Africains se sont portés volontaires pour y participer. On rappelle que c'est la première fois qu'un vaccin est testé sur autant de personnes. L'essai clinique représentera en effet un espoir dans la recherche d'un vaccin préventif contre le sida. Le transport aérien en Afrique pèse encore très peu à l'échelle mondiale. La libération du transport aérien sur le continent devrait cependant inverser la tendance. La 6e réunion des directeurs généraux de l'aviation civile, région Afrique océan Indien, qui s'est tenue du 2 au 4 novembre 2016 en République du Congo, a permis de définir les principaux enjeux du secteur. Reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Réunis à Brazzaville du 2 au 4 novembre 2016 à l'occasion de la 6e réunion des directeurs généraux de l'aviation civile, région Afrique-Océan Indien, les responsables de l'aviation civile en Afrique ont arrêté plusieurs points importants. Ils ont ainsi décidé le renforcement de la libéralisation du ciel africain afin de permettre aux compagnies aériennes africaines de circuler librement. La déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation du ciel africain pour permettre aux compagnies africaines de voler et dans tous les pays. Tous les pays n'arrivent pas à libéraliser les droits de trafic. Donc il y a une recommandation là-dessus. Il faut qu'on ouvre le ciel africain pour les pays, les compagnies africaines. Surtout qu'il y a une résolution de l'Union africaine, de nos chefs d'État.
La sécurité de l'aviation, la capacité et l'efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et la facilitation de l'aviation, le développement économique du transport aérien, la protection de l'environnement, tels sont les thèmes qui ont constitué les travaux des experts. Au terme de 3 jours de discussions et propositions, les responsables de l'aviation civile de la région Afrique-Océan Indien ont adopté un plan d'action que chaque représentant devra faire appliquer dans son pays. Nous allons partir avec un plan d'action qui va décliner en plusieurs points tout ce que les directeurs généraux devront faire dans les jours, dans les mois à venir. Rien n'a été laissé au hasard pour que demain, l'aviation civile africaine puisse redorer son blason longtemps terni. La déclaration de Yamoussoukro avait été adoptée à l'issue de la conférence régionale des ministres africains chargés de l'aviation civile qui s'était tenue du 6 au 7 octobre 1988 à Yamoussoukro. Celle-ci prévoyait l'intégration des compagnies aériennes africaines, la souplesse dans l'octroi de la 5e liberté, l'amélioration de la gestion des compagnies aériennes, le financement des activités en matière de transport aérien, le système de distribution des produits, le bruit des aéronefs et le mécanisme de suivi. Au Cameroun, une plainte contre la société Camrail a été lancée. Un collectif de victimes de l'accident ferroviaire DCK a décidé de porter plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail et du groupe industriel français Bolloré pour défaillance et négligence. On rappelle que l'accident ferroviaire DCK entre Douala et Yaoundé le vendredi 21 octobre 2016 a fait état de 80 victimes et plus de 600 blessés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.